Donc là, je regarde avec les zébras si je suis bien exposé avec mon gris 18%. C'est bon. Donc je ne m'attendais pas à faire cette vidéo. C'est une vidéo sur le firmware 1.4.0. Et donc j'ai un peu de chance parce que je faisais j'étais en train de filmer des parties de ma review qui arrivera prochainement. Bon, peut-être pas tout de suite parce que je veux vraiment un peu la travailler du Canon EOS R6. Et donc je faisais des plans dessus. Donc ça m'a permis de en même temps profiter pour faire la vidéo de ce firmware. Donc bonjour, je suis Guillaume, bienvenue dans ma chaîne La Chambre Noire de Goupil. Et là on va parler de ce firmware qui améliore grandement les capacités du Canon EOS R6. Il ne reste pas parfait comment ça ne rendra pas aussi bon qu'un Sony A7S III ou même qu'un Sony au final A7 III. Enfin, facile à utiliser, on va dire ça comme ça, mais le fait d'ajouter entre autres le C-Log 3 au Canon EOS R6, ça a grandement amélioré l'appareil photo. On a un petit cadeau en plus dont je parlerai après, et donc vous allez bien évidemment mettre votre C-Log, et après dans menu C-Log, vous allez chercher le C-Log 3, mais il y a quelque chose dont je pense que pas beaucoup de gens vont parler, c'est que maintenant on a un nouveau mode de couleur qui est le cinéma gamut, et donc c'est intéressant parce que je vois trop souvent des gens parler du fait que les Canon ne vont pas au Canon EOS R6. C'est parce que il y a tout un set de lots qui ne va pas dessus, parce qu'avant il n'y avait que la matrice, le mode de couleur, c'est la matrice, mais mode de couleur BT709 et BT 2020. Pour rappel, si vous faites de l'HDR, vous passez en BT 2020, et il faut le garder dans votre appareil photo, mais il faut le convertir si par exemple vous faites de la vidéo sur YouTube, mais vous le faites dans votre logiciel de montage, comme ça vous gardez votre fichier HDR si vous voulez le regarder sur une télé HDR. Donc c'est intéressant de ce côté-là. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'on va utiliser des LUT, en général, les LUT de base sont des LUT de conversion vers Rec 709 parce que les caméras Canon utilisent souvent le cinéma gamut et donc ça ne va pas au BT 709 et donc le symptôme c'est d'avoir des couleurs trop saturées. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ah mais le LUT marche pas et donc il faut l'opacifier. Il faut jamais opacifier un LUT parce que ça diminue son efficacité et au final vous n'avez jamais la bonne colorimétrie et ça marche pas vraiment de ce côté-là. Et donc je vous mettrai celui qui marche dans la matrice, en BT709 sur le Canon EOS R6. Ça vient de DaVinci, mais je pense qu'il est nommé comme ça chez Canon, donc vous pourrez le retrouver assez facilement. Et donc maintenant au cinéma gamut, vous pourrez utiliser par exemple C-Log 3 vers Rec 709 ou BT709 sans problème avec les couleurs à peu près comme il le faut, et vous pourrez après retoucher ça ou retoucher l'exposition avant, à savoir que les Canon, contrairement aux Sony, ont moins besoin, et c'est ça l'intérêt de leur C-Log, de leur log, ont moins besoin d'être surexposés pour avoir une bonne exposition, même si du coup ils ont un peu moins de dynamique, mais ce sera toujours mieux que d'avoir le C-Log. Donc maintenant passons à la deuxième évolution, on va maintenant avoir l'enregistrement sur les deux cartes en vidéo. Donc moi ça m'intéresse pas trop parce que j'ai toujours préféré avoir la séparation des deux, donc avoir ma carte vidéo et ma carte photo. J'ai jamais eu de problème de corruption, moi je constate que les problèmes de corruption ça arrive souvent quand on prête des cartes à d'autres gens, et donc qui s'amusent avec, mais donc si vous voulez préserver vos cartes et en passer une à quelqu'un, vous pouvez totalement faire ça, et donc maintenant le R6 est totalement redondant dans ses cartes, et donc ça c'est bien parce que c'était dommage qu'on ait deux cartes SD et qu'on puisse pas faire de la redondance. Maintenant on peut le faire en vidéo, donc Canon a entendu les gens. Par contre, du coup, ça reste toujours pas parfait dans le sens où on reste toujours avec son mode vidéo Fisher-Price puisqu'on n'a que manuel ou exposition tout auto non intelligente. À savoir que sur le R5, on a, je sais pas pourquoi il y a les deux modes sur le R5, mais on a un mode intelligent et un mode pas intelligent. Je pense que Canon l'a fait exprès, mais pourquoi? Parce que par exemple sur le Sony A7 S3, ce qui est intéressant, c'est qu'il va en premier essayer de modifier la valeur de vitesse pour coller à la règle des 180 degrés, même s'il ne peut pas complètement vu qu'il n'a pas de shutter angle. Après, il va faire les ISO et l'ouverture et les ISO. Et donc c'est quelque chose d'intéressant. Tandis que le problème du R6, les Canon en général, c'est qu'ils font mieux l'exposition lorsqu'ils sont en ouverture maximale. Et l'appareil photo fait pas vraiment en sorte que ce soit quelque chose de bien en vidéo, donc il faudra souvent se mettre en manuel dans une ouverture modérée pour que ce soit intéressant. Mais c'était à peu près tout ce qu'il y a sur le firmware. Je peux vous expliquer ce qu'il y avait
en plus, mais c'est plus des corrections de problèmes de stabilité qu'autre chose. Donc on va voir ça maintenant. C'est le moment où ça va être un peu moins intéressant que je vous parle de ça. C'est Canon Rumors que j'ai là du coup. Hop. Voilà. Donc on a C-Log 3, enregistrement simultané. On a une meilleure stabilité sur les nouveaux 400 et 600 mm, donc f2.8 et f4. On a plus les zébras qui s'activent lorsque on est en HDMI. J'ai jamais vu ça sur le R6. Et il y avait un problème de stabilisation apparemment quand l'appareil photo s'allumait. Donc voilà, ça a été corrigé. Après, comme je le dis souvent, on peut s'imaginer que Canon a fait quand même quelques améliorations dans l'appareil photo, peut-être sur des choses qui ne voulaient pas que vous sachiez. Moi, je constate en général que à chaque génération de firmware, on va avoir quelques améliorations en autofocus. En photo, en vidéo, c'est pas flagrant. Mais voilà tout ce que j'avais à dire sur le firmware du Canon EOS R6. Ça le rend vraiment bien mieux, bien plus utilisable, et donc il vaut un peu plus le prix qu'il coûte, et donc c'est quelque chose d'intéressant. Canon a écouté ses utilisateurs, et donc c'est vraiment très bien, et ça me fait un peu plus aimer ce Canon EOS R6, qui même si je fais beaucoup de vidéos dessus, je l'apprécie quand même vraiment beaucoup, et donc je vais inclure ces données dans ma review qui est à venir. Donc si vous voulez savoir comment se comporte le C-Log 3 avec le Cinema Gamut, il faudra regarder ça. Donc si vous êtes resté jusque là, mettez un like, abonnez-vous si vous aimez mes vidéos, si vous voulez me soutenir, et donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.